Salut, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Quand j'étais petit, puis que quelqu'un que j'aime s'en allait, ou allait faire un voyage, ou même juste mon père qui allait travailler, je priais fort, fort, fort pour être sûr qu'il aille bien, que tout se passe bien, qu'il soit en sécurité, qu'il soit protégé. Puis, quand j'avais des choses difficiles à faire, quand j'avais un devoir difficile, un examen qui m'inquiétait, je priais fort, fort, fort pour que je réussisse, puis qu'on m'aide, puis tout ça. Puis, beaucoup plus grand, j'ai entendu parler de la loi de l'attraction, j'ai entendu parler des fréquences, puis du fait qu'on attire ce qu'on est, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions, parce que là, j'étais rendu un adulte, puis j'avais une copine. Puis là, quand ma copine n'était pas là à côté de moi, je priais fort, fort, fort pour qu'elle soit en sécurité, que tout aille bien, qu'elle soit protégée. Le mot protégée était super important. Là, j'ai réalisé, en prenant conscience de la loi de l'attraction et tout ça, que, waouh, c'est pas pour rien que j'attire plein de trucs pas le fun. Si je suis toujours en train d'avoir peur, mon feeling général, c'est de la peur, j'attire des choses qui font peur. Et j'ai arrêté de faire ça. Ça a déjà amélioré ma vie. Puis là, dernièrement, je t'en ai parlé, je suis en train de redécouvrir le travail du Dr. Hawkins avec ses niveaux de conscience, les niveaux de fréquence aussi vibratoires des choses, des pensées, des croyances, des actions. Et là, ça rentre encore plus clairement dans ma tête de « Wow! Ah oui, hein, c'est vraiment hyper important en fait d'augmenter son taux vibratoire parce que plus on augmente son taux vibratoire, plus les choses sont faciles, sont aisées, plus on attire des choses qu'on veut vraiment dans notre vie, mais surtout, plus on arrête de souffrir. Et à l'époque, quand je repense à ces moments-là où est-ce que je priais avec ferveur, ben, le feeling, c'était vraiment de la peur. J'étais tétanisé à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose de mal ou de mauvais aux gens que j'aime. Et là, ça m'a encore plus frappé ce week-end parce que je parlais avec quelqu'un, puis là, elle me dit « Ah oui, ce matin, j'implorais pour que telle affaire arrive. » Puis là, je fais « Wow! Implorer! » Quel vilain mot! En fait, c'est pas un vilain mot, c'est un mot qui est correct parce qu'à certains niveaux de conscience, ça peut être utile, mais je lui ai juste aidé à prendre conscience du fait que tant qu'elle implorait quelque chose, donc elle avait besoin que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour elle, ça veut dire qu'elle, elle essayait même pas en attendant. Elle attendait. Et c'était ça le défi dont elle me parlait, c'était que les choses bougeaient pas, les choses avançaient pas, son projet bougeait pas. Puis là, quand elle a pris conscience, ah ben oui, wow, c'est vrai. Si mon feeling intérieur, puis mes paroles disent, je suis en train d'implorer quelque chose, la vie, Dieu, peu importe, que ça se passe, que ça fonctionne, que je réussisse, ben, je suis pas en train de le faire. Je suis en train d'attendre, puis ça fait juste perpétuer la situation de il se passe rien. Je suis pas en train d'avancer. Je suis pas en train de réaliser. Et ça a été vraiment une grande prise de conscience pour elle. Alors, mon objectif pour toi aujourd'hui, c'est de t'aider à faire cette prise de conscience-là. Puis là, tu vas me dire, j'écoute ton émission, Daniel, c'est sûr que j'ai déjà fait cette prise de conscience-là. Mais tu sais quoi? Même moi, il m'arrive encore de prendre conscience de certains aspects de ma vie où j'ai vraiment encore besoin qu'on me rassure, j'ai encore besoin de croire que quelque chose va m'aider. Et une des plus grandes prises de conscience pour moi, ça a été quand j'ai commencé à avoir des clients. J'avais un feeling que j'avais pas le pouvoir d'attirer des gens à moi. C'était comme un truc à l'extérieur de moi, le hasard, qui faisait en sorte que j'avais des clients ou pas. Même si j'essayais des techniques de marketing, je faisais des techniques de marketing, puis là, il y avait le concept de hasard qui allait faire en sorte que j'ai des clients ou pas. Mais tant que j'ai eu cette croyance-là, le nombre de clients que j'avais était très, très aléatoire. Parce que, je pensais pas que j'avais le pouvoir d'attirer des gens à moi. On s'entend, on est plus que 7 milliards sur Terre. Ce que j'offre, dans lequel je suis de plus en plus compétent, il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Il y a plein de gens qui ont besoin de mon accompagnement, qui pourraient bénéficier de mon accompagnement et surtout qui sont, on va appeler ça, compatibles avec moi. Dans le sens que,
Tu sais, quelqu'un qui serait totalement cerveau gauche, ultra rationnel, qui croit pas du tout au truc spirituel, c'est pas mon client. On va avoir un peu de misère. Je pourrais pas vraiment l'aider au meilleur de mes capacités parce qu'il va manquer toute une partie de ce que je sais faire, puis de ce que j'enseigne, puis comment je travaille finalement. Puis c'est parfait, parce que cette personne-là va aller voir quelqu'un d'autre, puis avoir des bons résultats, très certainement. Mais moi, je suis encodé pour aider des gens qui veulent se dépasser, mais qui veulent aussi le faire en incarnant leur essence unique, et qui veulent le faire à travers leur entreprise aussi, idéalement. Donc ça, c'est mon genre de client pour lequel je suis le plus efficace. C'est vraiment ça que je fais moi dans ma vie en ce moment. En tout cas, à ce moment. Et tout ça pour dire que des gens comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais tant que je croyais qu'il y avait un concept de hasard qui faisait en sorte que j'avais ou pas des clients, je faisais pas les bonnes actions nécessairement pour agir parce que j'avais pas l'impression que j'avais le pouvoir d'attirer les bonnes personnes à moi. Et dans l'énergie, dans la conscience, appelle ça comme tu veux, je dégageais pas une espèce d'énergie magnétique qui disait « J'ai choisi d'avoir tant de clients ce mois-ci, venez à moi ». En ouvrant la porte à ces gens-là pour qu'ils me trouvent et qu'ils viennent à moi à travers mes techniques de marketing, à travers le bouche à oreille, à travers plein de choses. Mais si j'ouvre pas la porte, en sachant pas que c'est ça, puis les gens vont venir à moi parce que je suis ouvert à ça et j'ai le pouvoir de faire arriver ça, ils ne savaient pas. Donc ça, c'est un des aspects de ma vie. Mais c'est la même chose pour plein d'autres aspects de notre vie. Je t'invite à juste prendre un instant à observer quels aspects de ta vie, en ce moment, semblent t'échapper. Ou, dit autrement, dans quels aspects de ta vie, tu as peut-être l'impression que quelqu'un d'autre peut jouer sur ton volume de bonheur. Disons ça comme ça. Par exemple, peut-être que dans ta relation de couple, si tu en as un, si tu es en couple, ou même si tu n'es pas en couple, ça aussi c'est quelque chose d'autre, c'est le même bouton de volume. À quel point tu penses que la personne qui est avec toi doit t'apporter du bonheur ou pas? Si tu as l'impression que ton bonheur en tant que personne et l'amour que tu ressens et que tu vis dépend de l'autre personne ou d'une autre personne qui n'est même pas là, tu es encore dans cet état-là de dépendance, d'implorer quelque chose à l'extérieur de toi. Et là, ça peut sembler super contradictoire. Puis je réalise que toutes les grandes vérités spirituelles sont un peu comme ça, c'est très contradictoire. L'idée, c'est d'arrêter de laisser ton pouvoir entre les mains de quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui n'est pas là, puis de prendre conscience que c'est à toi à créer ton bonheur, c'est à toi à créer ce feeling-là d'amour. Qui mieux que toi peut t'aimer? Qui mieux que toi peut choisir de te sentir bien, de te sentir heureux, de te sentir léger? Et là, ensuite, quand tu t'aimes, quand tu te sens heureux, de vouloir partager ce bonheur-là et cet amour-là avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est vraiment plus facile de trouver quelqu'un avec qui partager cet amour-là quand tu te sens bien, tu t'aimes, tu as juste tellement d'amour à partager que tu as envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Imagine quand tu commences une relation basée là-dessus. C'est un autre niveau complètement. Tu commences ta relation en étant des co-créateurs. Tu commences ta relation en étant sur un pied d'égalité. Tu ne commences pas une relation en essayant d'aller chercher chez l'autre, finalement, quelque chose que tu as l'impression qu'il te manque. Comme moi, tout petit, il me manquait de la sécurité. Il me manquait d'être rassuré. J'essayais d'aller chercher dans quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Puis là, je veux te parler d'un concept vraiment cool. J'ai pris conscience d'une autre chose, puis ça va peut-être t'aider là-dedans. J'ai pris conscience parce que le Dr. Hawkins, il nous raconte que tout ce qui est en bas de 200 sur son échelle, c'est de la force, en fait. Il faut utiliser la force. Puis là, on parle de force brute. Là, genre, je m'accroche à quelque chose, je pousse sur quelque chose. Tu sais, quand tu t'accroches littéralement à quelqu'un ou à quelque chose, ou que tu repousses absolument quelque chose, genre, je veux pas qu'il y ait ça qui se passe dans ma vie, ou je veux absolument changer ça dans ma vie, ce qu'on appelle souvent de la dualité. Mais quand tu utilises ces fréquences-là, tu es dans ces fréquences-là, tu utilises la force. À l'inverse, quand tu t'ouvres et que
tu lâches prise, là on va revenir au mot lâche prise. Quand tu lâches prise, c'est comme si tu t'ouvrais à ce que la vie passe à travers toi. Puis là, la vie avec un grand V, elle n'a pas besoin de forcer. Elle, c'est comme une puissance naturelle. C'est un pouvoir incroyablement fort. On pourrait comparer ça à la rivière. T'sais, la vie, on peut dire que c'est une rivière. Elle a un courant incroyable. Tu peux te laisser guider par ce courant-là et c'est très puissant. Ça va te porter. Si tu ne résistes pas, ça va te porter naturellement dans la bonne direction pour toi. À l'inverse, si tu te mets à pagayer ou à nager à contre-courant, tu essaies d'utiliser la force. Et là, tu réalises tout de suite qu'utiliser la force, tu peux juste l'utiliser un certain temps. Ça ne va pas nécessairement fonctionner super longtemps si tu essaies de remonter à contre-courant tout le temps. Mais là, en prenant conscience que, dans le fond, quand je suis dans les fréquences basses, je suis en train de forcer. Alors, je me suis fait un petit processus simple dernièrement. Juste prendre conscience des situations dans ma vie où j'étais pas pleinement heureux, pleinement satisfait, où j'avais pas pleinement repris mon pouvoir. Puis là, j'essaie d'explorer. Qu'est-ce qui fait que j'ai encore besoin de forcer dans cet aspect-là de ma vie? Puis là, je fais juste défaire toutes ces affaires-là. Prendre conscience de pourquoi je pense que j'ai besoin de forcer. Là, c'est plein d'histoires, là, tu sais. Ah ouais, il faut absolument que je fasse ça parce que sinon, telle affaire. Ou si je fais pas ça, ben là, il va arriver telle autre chose. Ou si je fais pas ça, ben je vais pas être heureux. Ou si l'autre personne ne fait pas ça, ben là, telle affaire va arriver. Puis là, c'est toujours ce jeu-là de forcer. Pousser, retenir, s'accrocher, c'est des verbes de force. C'est des actions de force. Alors, juste prendre conscience de plus en plus de où est-ce que j'ai encore besoin d'utiliser de la force, au lieu de juste lâcher prise, puis laisser la vie passer à travers moi et me guider vers les meilleures actions, les meilleurs feelings, les meilleures personnes, les meilleurs clients. Tout ça, ça a été vraiment révélateur pour moi. Puis j'ai commencé à en parler à quelques personnes, puis la plupart des gens font « Wow, ouais, c'est une belle façon de regarder la chose. » Fait que le lâcher prise, c'est plus quelque chose qui est un peu théorique ou même difficile à faire. Le lâcher prise, en fait, c'est prendre conscience d'où est-ce qu'on essaye encore de forcer, puis d'arrêter de le faire. Parce que finalement, quand tu es sur une rivière, puis que tu nages à l'envers ou tu pagaies à l'envers, dès que tu arrêtes de forcer, là, tu t'en vas dans la bonne direction. C'est déjà plus facile. Après ça, si tu veux, tu peux aller dans la bonne direction toi-même, puis nager dans le bon sens. Là, tu vas vraiment plus vite. C'est vraiment plus efficace. Et tu te sens soutenu par la rivière. Tu te sens soutenu par la vie quand tu vas dans la bonne direction. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, toi aussi, à prendre conscience de ta propre puissance. Prendre conscience des endroits dans ta vie où tu forces encore, peut-être. Puis, trouver une nouvelle façon de lâcher prise. Là-dessus, je te souhaite une super semaine. À bientôt!